Bonsoir, bonjour, pour ceux qui sont dans les îles là-bas ou je sais pas où. Alors, eh ben écoutez, je vous souhaite les meilleurs vœux, hein. Bon, bonne année, je sais pas si je vais vous dire bonne année 2026 parce que elle a l'air de commencer sur les chapeaux de roue. Il y a eu des festivités malheureusement en Suisse qui se sont pas très bien passées. C'est bien triste. Petit récapitule, alors elle va pas durer très longtemps, hein, parce que bon, je suis un peu fatigué ce soir-là. Et puis bon, il est jamais trop tard, alors vous allez me dire, ah oui, non, c'est maintenant, le 2 que tu nous souhaites la bonne année. Oui, on a un mois pour le faire, hein, faut pas l'oublier. Voilà, pour souhaiter les vœux. Bon, je vous souhaite surtout une bonne santé. C'est la santé qui est importante. Moi, ma santé en ce moment, elle est plutôt branlante. Elle n'est pas au tip top. Là, je dois suivre un traitement. Donc, je verrai bien les résultats. Sinon, écoutez, la santé, oui, c'est tout passe par la santé. Si vous n'avez pas la santé, on peut strictement rien faire. On peut même plus raisonner, on reste couché ou je sais pas, on se tord de douleur, ou on n'est pas bien. Moi, j'ai des problèmes d'insuffisance rénale, donc c'est très complexe pour moi. J'ai une MRC, hein, c'est une maladie rénale chronique, voilà, parce que j'ai une malformation au niveau d'un rein et qui me pose des soucis. J'avais fait des examens à une époque, mais ils m'ont pas voulu m'opérer. Bon, c'est toute une galère. Bon, donc là, j'essaye un nouveau traitement, je verrai. Donc, en fait, sinon, bon, écoutez, je suis pas sous dialyse pour le moment, ça va peut-être pas tarder, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite le meilleur pour vous, hein, pour 2026, parce que, bon, enfin, je sais plus ce qu'il faut dire, s'il faut dire meilleur vœu ou pas, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de me réjouir trop. Je pense que on va faire preuve de modération. Ce monde est un monde de fous avec des mondialistes, hein. Vous avez vu l'année 2025. En fait, on est toujours dans cette dystopie permanente. Les réseaux sociaux sont aussi des dystopies. C'est pour ça que je m'approche pas trop près des réseaux sociaux. Alors bon, je comprends que certains d'entre vous peut-être regrettent que je ne fais plus de live, etc. Mais j'ai pas envie de perdre trop mon temps là-dessus, sur les lives, parce que de toute façon, ça ne sert plus à rien. Et puis c'est toujours les mêmes qui font des efforts. Donc je suis désolé de le dire, parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens, bah, ils n'ont jamais cherché à monter une chaîne ou à essayer de faire quelque chose. Bon, moi j'ai pas de nom en tête, mais les gens ils ont qu'à, je sais pas, essayer de faire quelque chose. Bon, s'ils n'ont pas envie, c'est leur choix après tout, hein. Mais voilà, et après, bon, voilà, on est dans la conjoncture qu'on est aujourd'hui, qui n'est pas forcément simple. Donc il faut faire avec. Donc je suis pas forcément plus optimiste que d'habitude. Moi, je suis pas là en train comment vous savez, d'en mettre plein les murs, comme on dit, hein, s'éclater. Faites attention de ne pas en mettre trop sur les murs quand vous vous éclatez, parce qu'on ne sait jamais. La grosse blague, la blague du soir. Oui, voilà. Donc 2025, ça n'a pas été ouais, une année agitée. Des guerres un peu partout. Ouais, c'est génial. Russie contre l'Ukraine, qui s'y prend un pays comme l'Ukraine. Bon, voilà, avec un pays quand même qui a plus de 17 millions de kilomètres carrés, qui en veut encore plus, comme d'hab, hein, toujours les conquistadors, hein, qui veulent en avoir plus, hein. C'est hallucinant, quoi. C'est complètement dingue. Complètement dingue, complètement dingue. Et puis là, sur les réseaux sociaux, bon, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? C'est que quasiment des communistes et des socialistes sur les réseaux sociaux, notamment sur YouTube, hein. Vous en avez une bonne paire là de manches, hein. Vous avez des chaînes, voilà, je ne citerai pas les noms, hein, des radios aussi, je ne citerai pas les noms, qui ont des petites correspondances, on va dire, voilà, avec la Russie, ce qu'ils aiment la Russie. On le sait, la France a toujours été un pays de traîtres, hein. On l'a vu avec Vichy, les collabos, qui se permettent aussi de cracher sur Zelensky. Voilà, Zelensky essaie de faire ce qu'il peut. Vous verrez, vous, quand en France, vous verrez les missiles arriver sur vos tronches, vous allez, les socialistes et les gauchistes, là, et toute la clique, là, vous allez vous fermer vos gueules, croyez-moi, je peux vous le dire, vous allez bien fermer vos gueules. Voilà, donc ils n'ont pas encore compris, ces gens. De toute façon, ils comprennent rien, parce que les gens n'étudient pas l'histoire. Ils croient que l'Ukraine appartient à la Russie, bah faites des recherches. Mais même, vous pouvez même utiliser, moi je vais utiliser Grok, voilà, j'ai posé bien la question. Vous lui faites un bon petit prompt, un bon petit propre, qui soit propre, c'est le cas de le dire. C'est un lapsus révélateur. Soit à ChatGPT, soit vous allez sur Mistral, soit vous allez sur Grok, peu importe l'IA que vous utilisez dans le prompt. Et puis elle va vous répondre, vous verrez ce qu'elle va vous dire. Vous posez la bonne question, vous mettez le bon prompt concernant, bah, vous verrez que ça n'a strictement rien à voir avec la Russie.
C'était d'ailleurs la langue, elle est ruthenienne chez les Ukrainiens, par exemple. C'est une langue qui est plutôt basée sur le lituanien. Vous avez les Polonais, un mélange de lituanien, de polonais et puis slovèque, je crois, ouais. Et un peu de russe, oui, bien sûr, il y a une partie russe, hein, qu'on appelait la cave russe, mais elle n'est pas russe dans le sens russe. Voilà, voilà, c'est ça. Ça n'a rien à voir, hein, la langue ukrainienne et la langue russe, faut pas mélanger les choses. C'est pas du tout pareil. Il y a des consonances qui résonnent pas du tout pareil. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc on les laisse tranquilles. Alors oui, moi je suis une personne notamment sur YouTube qui s'appelle Alapodéi, qui explique très bien ce qui se passe et tous les mensonges que vous racontent les médias, etc. Directement, elle est partie à Kiev, elle a failli prendre des drones Shahed sur la tête, hein, c'était pas loin. Je signale qu'un drone Shahed, ça fait plus de 3 mètres de long, sur 2,50 m de large. C'est un truc, c'est un monstre, hein, fabriqué en Iran. Mais l'Iran, en ce moment, est en train de rentrer en révolution. Le peuple en a ras-le-bol, hein, du saladier, vous savez, celui qui a le moula, là, le mola ou le molar, là, vous savez, celui qui a les sandalettes, là, à la Wakbar, qui veut, voilà, imposer à son peuple la misère, la faim. C'est une catastrophe, hein, l'Iran, en ce moment, hein. Donc, les gens se révoltent, ils en ont marre. Je crois que ça va être un petit peu partout pareil. Je pense qu'il y aura une espèce de ras-le-bol généralisé avec leur cinéma, hein, sur le réchauffement climatique, sur tout ça. Bon, là, oui, je pars un petit peu dans tous les sens. Vous allez me dire, non, non, c'est pour vous faire une petite rétrospective de 2025. Et oui, et 2026, avec un risque, j'espère pas, de troisième guerre mondiale, parce que là, il risque d'être nucléaire. On a un fou qui nous menace aussi, lui, hein, depuis pas mal de temps. On retrouve des bateaux fantômes sur nos océans, ce qui est bien. Sur nos mers, on a des bateaux fantômes brouillés russes, tiens, bon, qui laissent traîner leurs ancres au fond des mers. Et puis, tiens, ils arrachent quelques câbles du côté des Lansky, hein, des Lansky qui se trouvent, je crois, en Finlande, que la capitale de Lansky. Enfin, voilà, c'est bien, quoi. C'est assez sympa. C'est une bonne humeur, quoi. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Et puis, je vous parle pas de la politique corrompue de tous les pays. La France, c'est carrément une catastrophe. Je ne sais pas s'ils ont voté le budget 2026, mais là, je crois que ça va être la catastrophe pour nous, hein, parce que là, ils vont carrément nous pomper jusqu'à la dernière goutte de sang, hein, puis jusqu'au peuple, que le peuple en a marre. Et puis là, ça chauffe vraiment, quoi. Mais comme on a une dette de 3,5 trilliards, voilà, il y en a qui disent 3 000 milliards, oui, ça fait 3,5 trilliards de dettes. Et encore, je ne compte pas la dette des ménages, donc la dette privée et de la balance commerciale. Voilà, la dette des entreprises, hein, parce que ça, il ne l'inclut pas, hein. Alors, vous voyez, on est avec un chiffre bien plus élevé, hein. Moi, voilà, je dis que moi, j'ai même un crédit, par exemple. Bah, quand vous avez un crédit, vous avez une dette. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça, c'est pas dit. Ça, la dette privée, non, ça n'existe pas. Évidemment, ils se servent sur la caisse publique, hein, c'est-à-dire celle de vos impôts. Et puis après, ils nous taxent, ils nous surtaxent avec l'énergie, avec la bouffe, vous voyez, aujourd'hui, là, les gens, ils n'ont pas fêté vraiment le jour de l'an comme d'habitude. On le voit bien qu'il y a une crise très profonde dans le pays. Hein, ils disaient qu'il y avait plus de 60%, je crois, d'invendus. Enfin, ce qui est une catastrophe. C'est une catastrophe. Voilà, bah écoutez, vous souhaitant le mieux pour vous, hein, la réussite dans tous vos domaines, hein, les perspectives que vous êtes données pour 2026. Et je vous souhaite une bonne soirée et à une prochaine. Au revoir. C'était Didier.